Alors, chers camarades du peuple d'Afrique, citoyens du monde, soyez salués en vos rangs grands et qualités. Chers camarades d'Afrique du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs grands et qualités, mes chers frères et sœurs. Alors, chers camarades, l'heure est grave. L'heure est très très grave, mais nous pouvons dire Dieu merci car les Ivoiriens, encore une fois, ont démontré qu'ils ne sont pas un peuple de lâches. Je voudrais ici, chers camarades peu d'Afrique, avant tout propos, dire un grand bravo à la population d'Abidjan Adjamé, le village d'Abidjan Adjamé, qui ont été victimes de déguerpissement hier à aujourd'hui, qui ont été victimes de déplacements forcés d'hier à aujourd'hui, qui ont été, je dirais, brimés, maltraités, attaqués, violemment attaqués par celui-là même qui était censé les protéger. Mais le peuple d'Abidjan Adjamé, le peuple Bidjan, ne s'est pas laissé faire. Le peuple Atchan ne s'est pas laissé faire. Je voudrais vous dire bravo. Bravo. Et je voudrais vous témoigner ma solidarité agissante dans cette épreuve. Je suis solidaire de vous dans cette épreuve. Et je sais que ma famille politique aussi est solidaire de vous dans cette épreuve. Chers frères de Bidjan. Je vais ici vous montrer les images, un certain nombre d'images et des vidéos à l'appui. Aussi, on va parler du Togo. Le Togo de Faure Gnassingbé a commencé à être la cible des terreaux. On va en parler. La même malienne a pris une autre localité aujourd'hui du côté de Tessit, de Kidal. Voilà, chers camarades peu d'Afrique, partagez la vidéo au maximum. Voilà, on va déjà rentrer dans les vies du sujet. Voilà déjà, chers camarades peu d'Afrique, l'atmosphère qu'il y a eu hier à Adjamé. Vous voyez ce qu'il y a eu hier à Adjamé, c'était la bagarre. Il y a eu 10 blessés graves dans le camp des Hébriers. 10 blessés. Mais on va tout décortiquer, chers camarades d'Afrique. Mais vous savez ce qui s'est passé? En réalité, Dramane Ouattara, je dirais Bakongo sous impulsion de Dramane Ouattara, a mobilisé les bardeaux. Il a mobilisé les bardeaux, plus les caterpillars. Les bardeaux se sont affrontés. En fait, c'était pas un affrontement population contre policiers. C'était un affrontement bardeaux, microbes, terroristes contre population. Ils étaient armés de goudins, de machettes. Est-ce que vous comprenez ça? Mais la population d'Adjamé leur a tenu tête et les a fait reculer. Regardez ici, chers camarades, avec moi. Regardez cette vidéo avec moi. Regardez cette vidéo avec moi. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Je vous demande ici de partager au maximum. Regardez la vidéo. Regardez la vidéo. Est-ce que vous voyez? Vous voyez la vidéo, non? Vous voyez les gens qui sont en orange là? En gilet orange, vert, gilet vert, gilet orange là. Regardez un même, lui, il ne met même pas de gilet. Il a un machette en main. Vous voyez? C'est les bardeaux de Ouattara qui sont là comme ça. Ouais. 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 Ils sont en train d'affronter la population. Ouais. Ouais. Et la machine avance derrière eux. Est-ce que vous voyez, chers camarades? Bon, regardez sous cet angle. Vous avez vu, non? Regardez sous cet angle ici. Regardez sous cet angle. Non. Va là-bas. Va là-bas.
Regardez sur le temps d'ici. Où est la population? Où est la population? Où est la population? Voilà, voici la population ici. Regardez, vous allez voir les mêmes gars. Voilà. Je vais vous montrer encore sous un autre angle. Vous allez comprendre, chers camarades d'Afrique. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Voilà, regardez ici. Regardez la population. Ouais. Ouais. Va t'asseoir. Va t'asseoir. Ouais, non. Voilà. Où est là-bas? Voilà. Donc, en réalité, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé. Et la population a barré les routes. Ils ont barré les... Non, je voudrais les féliciter. Ouais, non, ça, je voudrais féliciter ce peuple d'Adjamé. Je voudrais féliciter ce peuple Bidjan. Vous êtes des guerriers. Vous êtes des véritables guerriers. Des véritables guerriers. Vous avez fait reculer les machines de Bakongo. J'ai dit qu'ils ont fait reculer les machines de Bakongo. Non, je voudrais les saluer. Je voudrais leur dire bravo. Mais déjà, je vais vous expliquer dans les moindres détails ce qui s'est passé, chers camarades. Vous allez écouter ici. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Comment Bakongo se joue de... Tapotez, mettez les cœurs, partagez la vidéo. Tapotez, mettez les cœurs, partagez la vidéo. Le village d'Adjamé, le village d'Abidjan Adjamé, situé dans la commune d'Adjamé, a été le théâtre ce dimanche 21 juillet 2024, en début de matinée, d'un déguerpissement des bordures de l'artère principale du village. Il y a eu des habitations qui ont été cassées. Cet affrontement a occasionné une dizaine de blessés, dont des cas graves, à en croire la chefferie. Sur place, nous avons découvert les décombres des habitations, les décombres des habitations et des commerces. Le village était plongé dans une ambiance électrique. Les villageois consternés sont encore sous le choc après un tel événement. Dans la foulée, la chefferie a organisé une conférence de presse pour expliquer ce qui s'est passé. C'est M. Nkumo Jacques, conseiller du chef du village, entouré de notables et de conseillers, qui s'est exprimé au nom du chef du village. Il a vigoureusement condamné les acteurs de cet acte avant d'expliquer à la presse ce qu'il s'était passé. Il a fait savoir qu'il y avait au moins une dizaine de blessés parmi les villageois lors de cette intervention musclée. Nous avons été surpris de la situation qui s'est passée dans notre village ce matin. De voir le village envahi par des hors-la-loi. Ce ne sont pas des forces de l'ordre, mais le district d'Abidjan qui a fait venir des loubas armés de gourdins et de machettes avec des engins en vue de démolir des bâtisses des villageois. Ce qui s'est passé depuis 5 h du matin, ce dimanche, hier dimanche, n'est pas humain. Pourtant, nous sommes en pourparlers avec l'État de Côte d'Ivoire. Je crois qu'en tant que tel, on devrait nous respecter pour ça. Nous avons même frôlé l'affrontement.
ce qui ne ferait pas honneur à la Côte d'Ivoire. Pourtant, notre village a tout donné à la Côte d'Ivoire sans aucune compensation. Et c'est ce village qu'on veut détruire. C'est ce village qu'on veut détruire. A réagi le conseiller du chef du village. Face à cette situation, la réaction des habitants a été instantanée parce qu'ils ne pouvaient pas accepter qu'on détruise leur bâtisse. La population est donc sortie pour faire barrage à cette opération de déguerpissement. C'est ce qui a occasionné des blessés, a-t-il poursuivi dans ses explications. Nous avons saisi les autorités compétentes. Nous allons aussi saisir la justice ivoirienne. Nous allons convoquer le district autonome d'Abidjan afin qu'il nous explique pourquoi il a envoyé ces engins. Nous avons échangé déjà avec le ministre-gouverneur Cissé Bakongo et il fait le contraire de ce que nous avons convenu ensemble. Vous avez compris? Vous avez compris? Bakongo, ils ont discuté avec Bakongo pour dire à Bakongo, on ne peut pas accepter notre village, vous ne pouvez pas casser ce village. Parce qu'on n'a nulle part où aller. Mais Bakongo a mobilisé les loupas et les microbes avec les machines pour aller déguerpir forcément les gens. Je me demande pourquoi il n'y avait pas de policiers dans cette opération. Il n'y avait pas de force de l'ordre. Hein? Il n'y avait pas de force de l'ordre. Je me demande, mais pourquoi Bakongo n'a pas pu mobiliser des éléments de force de défense et de sécurité, policiers ou gendarmes, pour les envoyer sur les lieux, pour essayer de protéger les travailleurs. Pour essayer de protéger, on m'a dit, pour essayer de repousser par des voies, je veux dire, légales, les populations. Mais c'est des bardeaux qui ont été mobilisés. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est une question qu'on doit se poser. Pourquoi il y a Bakongo alors qu'il est, comment on appelle ça? Alors qu'il est le gouverneur du district, alors qu'il a l'onction de Dramane Ouattara, mais il n'a pas pu mobiliser des forces de défense et de sécurité. Pourquoi? Au moins, si les forces de défense et de sécurité étaient accompagnées de bardeaux, on pouvait comprendre. Mais il n'y avait pas un seul policier dedans. Il n'y avait pas un seul policier. Mais c'est un problème. C'est un problème. Il a confronté les Ivoiriens les uns aux autres. Les civils les uns aux autres. D'un côté, il les armées de Gourdin. Mais quand Adjaratou Traoré, qui a fait palabre à l'Assemblée, au Parlement de la CEDEAO, quand il dit que Bakongo est le chef des microbes, et que Bakongo, même quand on attrape un microbe, Bakongo intercède pour qu'on le libère. Mais voilà la vérité. Voilà la vérité. Bakongo, c'est un fils de Cabri. Un maudit, un barbier, un enfant de démon. Mais comment c'est possible? Ça veut dire que d'ailleurs, Youssou Kouyaté n'est pas d'accord avec lui. Ça veut dire que Kouyaté n'est pas d'accord avec lui. Quelque part. Ça veut dire que quelque part, il y a problème. Parce que s'il n'y a pas de problème, pourquoi tu ne peux pas prendre des forces de défense de sécurité et tu prends des badauds pour les dresser contre les Ivoiriens? Mais l'heure est grave. Roman, chers camarades, voilà ce qu'on appelle peuple de guerriers. Je voudrais vous saluer encore. Je voudrais vous saluer. Je vous donne mon chapeau. Je voudrais vous saluer. Peuple Bidjan, je voudrais vous saluer encore. Vous êtes des guerriers. C'est que vous avez pu faire reculer Bakongo et ses caterpillars et ses bardeaux. Malgré ces bardeaux, vous les avez fait reculer. Franchement, parce que si vous ne vous étiez pas levé hier, si vous étiez resté comme les autres,
ils allaient casser tout à Djamé là. Ils allaient tout casser. Mais c'est parce que vous vous êtes levé spontanément pour faire barrage qu'ils n'ont pas pu casser tout. Franchement, je vous salue. Et ce que je vous demande toujours. Mais vous avez suivi le conseil à la lettre, mais vous n'avez pas mis tout à la lettre. Il n'y a pas eu de machine brûlée. Il n'y a pas eu de machine brûlée. Les molotovs là, c'est facile à fabriquer. Les molotovs, c'est facile à fabriquer. Fabriquer des molotovs, c'est facile. Vous n'avez pas essence. Vous n'avez pas pétrole. Vous n'avez pas pétrole. C'est pétrole, vous ne pouvez pas acheter. Ces bouteilles de Drogba, vous ne pouvez pas avoir. Ces bouteilles de Coca-Cola, vous ne pouvez pas avoir. Ces chiffons, vous ne pouvez pas avoir. Ces tissus fatigués, vous ne pouvez pas avoir. Fabriquer les molotovs. La prochaine fois, brûler les machines. Brûler tout. Moi, je vous dis ça. C'est moi, je vous dis ça. La prochaine fois, mettez feu dans tout. Même si vous voyez une voiture de Bakongo passer, vous mettez feu dedans. Au nom de Dieu, vous avez le droit à la résistance. Vous avez le droit à l'autodéfense. Quand vous êtes attaqué par l'État qui est censé vous protéger, vous avez le droit de vous défendre. Au moins, si c'était des forces de sécurité, on peut quand même réfléchir. Mais tu envoies des bardeaux pour venir chasser les gens. Pourquoi? Utilisez les molotovs. Je vous dis, utilisez le cocktail molotov à la prochaine fois pour vous défendre. Vous avez le droit de vous défendre. C'est un droit universel. Voilà, c'est un droit universel. Le déplacement forcé est un crime vis-à-vis du droit international. Le déplacement forcé. On ne peut pas déplacer des êtres humains sans leur consentement, sans leur accord. C'est un crime. C'est un crime devant le droit international. On ne peut pas être, on peut pas se rendre coupable de ce genre de crime. Défendez-vous. Bravo à vous, mais défendez-vous plus rigoureusement la prochaine fois. Et tenez bon. Vous avez tout mon soutien. C'est ça qui est la vérité. Bakongo, les gens vous tombez d'accord sur un point et il va faire le contraire de ce qu'il a convenu avec les gens. Ça, c'est comment? Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Tapotez, tapotez. Mettez good life. Mettez... J'ai dit, pompez les cœurs. Est-ce que vous comprenez, chers camarades d'Afrique? On n'est pas d'accord avec ce qui se passe dans notre pays. On n'est pas d'accord aujourd'hui, on n'est pas d'accord demain. Voilà. Quand je dis ça, chers camarades d'Afrique, non, franchement, j'ai mal. Hein. J'ai mal. C'est-à-dire que, comment un être humain peut être aussi démoniaque? Comment un être humain peut être aussi démoniaque? Comment? Comment c'est possible? Chers camarades, comment c'est possible? C'est pas possible. Nous apprenons que la France, que le Togo a été attaqué et qu'il y a eu 40 terroristes neutralisés près de la frontière du Burkina Faso. On dit si le poste avancé de Pékankandi, situé dans la région des Savanes, au nord du Togo, près de la frontière avec le Burkina Faso, a été la cible d'une attaque terroriste perpétrée par le GSIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Ah! Dans ton soutien là, nous on veut pas, on est musulmans, mais on ne veut pas ton soutien là. Le 20 juillet dernier, rapporte plusieurs sources.
La riposte des forces togolaises a permis de neutraliser au moins 40 terroristes. Cependant, l'on déplore 12 soldats tombés, de nombreux blessés et des disparitions. Des dégâts matériels importants sont également enregistrés. Des équipements militaires, des armes emportées et certains détruits. Vous avez compris ce qui se passe? Vous avez vu ce qui se passe? Hein? Est-ce que vous comprenez un peu ce qui se passe? Ibrahim Traoré a dit, il dit, ce que Draman Ouattara a fait là, ce sera dangereux pour la population ivoirienne. C'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Aujourd'hui, depuis que Faure Gnassingbé a permis à ses forces de défense et de sécurité, aux militaires togolais, de participer à la formation, à un exercice militaire conjoint avec le Tchad, le Burkina Faso, le Niger, le Mali, automatiquement, les crocs en jambes ont commencé. Au niveau diplomatique, la France de Macron a commencé les crocs en jambes au niveau diplomatique contre le Togo dans un premier temps. Et là, il y a attaque terroriste d'envergure contre le Togo. Je vais vous ramener un peu en arrière. Quand le Togo, à ce moment, le Mali était toujours sous embargo, c'était tendu. La tension était électrique entre le Togo, entre la CEDEAO et le Mali. Faure Gnassingbé avait pris la décision de faire la médiation pour rapprocher les positions. Dès que Faure a commencé net, le Togo a été attaqué. Il y a même un déréglé qui a pris son arme. C'est-à-dire que Dieu a sauvé le marché de Lomé ce jour. C'est-à-dire que vous vous rappelez de la vidéo, le gars était en train d'appeler son arme. Tu vois, il était en train d'appeler son arme. Je crois que c'était en 2022. Je crois que c'était en 2022. Début 2022, si ma mémoire est bonne. C'est que le gars était en train d'appeler son arme. Il voulait rafaler. Et puis, il y a un héros qui d'ailleurs est décédé sur le coup. Un héros togolais qui a plongé sur le gars pour l'empêcher d'armer son arme pour attaquer, pour tirer sur les populations. C'était parce que le Togo avait décidé de rapprocher les positions. Le Mali de la CEDEAO pour qu'il y ait un consensus afin que les blocus, l'embargo soit levé. Aujourd'hui, le même Togo dit qu'il va aller négocier avec la CEDEAO, avec l'AES, pour rapprocher les positions entre l'AES et la CEDEAO pour ne pas qu'il y ait animosité. En réalité, les deux gars là, Faure et puis Bachirou là, leur médiation là, ce n'est pas un coûte que coûte. Ce n'est pas une médiation coûte que coûte. Hein. J'ai remarqué ça et puis j'ai réécouté l'entretien de Diomaye Faye avec les journalistes sénégalais là. J'ai réécouté et j'ai vu que Diomaye Faye, il n'arrive pas bien à préciser, à faire sortir ses intentions à travers ses mots. Il n'arrive pas à préciser effectivement ses intentions à travers ses verbes. C'est ça qui fait qu'il y a, comment on appelle ça? Il y a malentendu et tout. Ça prête à confusion. Et ça prête à interprétation diverses. Il n'est pas droit dans ses propos comme nous. Donc, les forts là, ils vont discuter avec l'AES
si l'AES dit elle ne veut pas, ils vont discuter maintenant pour ne pas que on puisse mettre les cartes de séjour. Ils vont discuter aussi pour ne pas que on puisse mettre les visas. C'est ce que ils ont commencé. Parce que Diomaye Faye a déjà nommé son médiateur. Je crois que les deux se sont parlé. Diomaye et puis Faure, ils se sont parlé. Donc, les sons sont retombés sur l'autre côté, sur le français. Donc, ils voient que ce qui se passe là, c'est un rapprochement pour éliminer toute animosité entre les deux parties. C'est-à-dire que chacun est dans son chemin, chacun est dans son chemin, chacun est dans son moule, mais il ne faut pas qu'on se regarde en chien de faïence. Pour éviter que l'AES et puis la CEDEAO se regardent en chien de faïence, c'est que Faure Gnassingbé s'emploie à éliminer. C'est pourquoi on l'attaque. C'est pourquoi on l'attaque. C'est pourquoi les crocs à jambes ont commencé au niveau diplomatique. Même les Diomaye Faye là, ils vont souffrir. Ils vont souffrir. Mais comme eux-mêmes, comme je l'ai dit, ils n'arrivent pas à bien faire sortir leur mot. Ils ne sont pas comme Guy Marius Sagna. Mais Guy Marius Sagna est bien parti pour être en octobre prochain, septembre-octobre prochain, il y a les élections législatives sénégalaises. Si le parti, le PASTEF ou le Yewi Askanoui, s'ils vont en bloc, remportent, Guy est bien parti pour être le président de l'Assemblée nationale. Guy que vous voyez là, il est bien parti pour être président de l'Assemblée nationale. Mais le fait que Guy ait attaqué comme ça les chefs d'État, dans un premier jour, il a attaqué deuxième jour, il a attaqué troisième jour, et puis Diomaye Faye n'est pas intervenu pour l'emmener à aller mollo. C'est des conseils. C'est des conseils qu'ils font ça. Ils sont de connivence. Je pense que ils ont compris le ras-le-bol de la classe panafricaniste. Ils ont compris le ras-le-bol des populations africaines. Donc je pense qu'ils vont chercher à se ranger maintenant, à arranger leur position, et puis aller de façon, je dirais, plus réfléchie et plus africaine, en fonction de, je dirais, de l'opinion panafricaniste. Ils vont plus s'amuser à faire comme ils le veulent. Donc, je pense que c'est comme ça qu'ils vont gérer la chose. Est-ce que vous comprenez? Donc, Yoroman, je demande aux sponsors des terroristes, dont la France est partie, selon les États-Unis et le Mali, et même selon les autorités de l'AES, la France fait partie des sponsors déclarés et les plus véreux des terroristes. Je demande à la France d'arrêter d'attaquer les gens, d'attaquer Faure Gnassingbé. Il faut arrêter d'attaquer les populations, nos frères, nos compatriotes du Togo. Il faut arrêter de les attaquer. Il faut arrêter d'attaquer nos compatriotes du Togo. C'est nos frères. Ils vous ont rien fait. Laissez-les en paix. Laissez nos compatriotes du Togo en paix. C'est ça qui est la vérité. Chers camarades pays d'Afrique, pendant ce temps, le Mali est en train de faire sale. La même malienne. 22 juillet 2024. Je ne vois pas les cœurs. Hein. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cadeaux. Je ne vois rien. Qu'est-ce qu'il y a? Pompée hein, qui était ici. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que ce lundi 22 juillet 2024, les unités des FAMA ont pris le contrôle de la localité de Inafarak, située à environ 122 km au nord-ouest de Tessalit, région de Kidal. Pour rappel, Inafarak est un carrefour commercial très important, sujet à plusieurs trafics. Cette action rentre dans le cadre
de la défense du territoire national et de la protection des personnes et des biens. Les unités FAMA recherchent et détruisent la coalition mafieuse des groupes armés, auteurs d'abus et de rackets sur les paisibles populations avec la mise en place des postes de contrôle illégaux sur les axes restreignant la liberté de mouvement des transporteurs. Frère, l'état-major général des armées rassure que la sécurité des populations reste une priorité et que les unités FAMA continueront des actions similaires jusqu'à la garantie de la sécurité des mouvements des populations. Unis, nous vaincrons. Chers camarades d'Afrique. Plus haut ici, ils ont dit ici, rappelons que Inafarak est un carrefour commercial très important, sujet à plusieurs trafics. Sujet à plusieurs trafics. Ça veut dire quoi? Ça, il faut qu'on relève ça pour décortiquer, pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. On dit ici, vous vous rappelez, Ibrahim Traoré avait dit que des gens sont venus les voir, les Draman là. Draman Ouattara a envoyé des gens pour voir IB, pour dire à IB, il faut céder une partie de la population, une partie du territoire burkinabé aux terroristes, comme ça ils vont te laisser tranquille. Ils veulent juste faire leur trafic, voilà. De quel trafic parlons-nous ici? Trafic de drogue, trafic d'êtres humains, les êtres humains là. Ils font trafic des êtres humains. Ils font trafic des femmes. Ah ouais. Ils font trafic des femmes. Ils font trafic d'or. Ils font trafic de drogue et tout. Vous comprenez? Si vous vous rappelez, en 2022-2023, il y a un réseau de trafic d'enfants qui a été démantelé au Mali. Un réseau de trafic d'enfants qui a été démantelé au Mali. Ils vont prendre les enfants Touareg pour les faire passer en Libye, ou bien les faire rentrer au Maroc, prendre des embarcations avec eux, et puis rentrer avec eux en Europe ici pour venir les vendre aux familles qui ne veulent pas d'enfants. Ou bien les vendre aux hommes, aux riches, les livrer à la pédophilie. Tout ça, ça se fait là-bas. Hein? Tout ça, ça se fait là-bas. Mais est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Les Draman là, c'est des gens qui cherchent les petits-enfants. Quand ils disent aux gens, les gars, parce qu'ils m'amusent. Hein? Hey, vous ne savez pas, le monde, que demain les gens ont sali le monde. De toute façon que les gens ont sali le monde, mais tu ne peux pas imaginer. Ils ont sali totalement le monde. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, le fait que l'armée française, l'armée malienne ait pris contrôle de cette ville-là, et que ça va plus embêter les gens là. Ils ne pourront plus faire le trafic de drogue. En tout cas, aisément, ils ne pourront plus faire le trafic de drogue. Ils pourront plus. Mais c'est tout ça qui fait que Draman Ouattara ne s'en sort plus. C'est tout ça qui fait qu'il ne s'en sort plus. Parce qu'il vendait de drogue pour payer crédit. Mais il ne s'en sort plus. Puisque la drogue ne passe plus. Parce que la drogue, quand elle vient de l'Amérique du Nord, les Colombies et tout, les Mexique et tout, quand ça quitte de là-bas, ça vient soit en Guinée-Bissau, ça vient en tout cas au niveau du golfe de Guinée. Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire, Sénégal et tout, ça rentre là. Quand ça rentre là, eux, ils font passer ça au nord, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ils font traverser la Côte d'Ivoire. Ils rentrent au Mali ou au Burkina, au Niger. Et puis, ils traversent le Sahel. Ils vont soit au Maroc ou en Algérie pour faire traverser la drogue, pour que la drogue arrive ici en Europe. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, si l'AES a coupé
Si l'AES a coupé comment ça, le chemin, eh bien, la drogue ne peut plus passer. Donc, ils ne s'en sortent plus. C'est mélancieux. L'Amérique du Sud, autant pour moi. L'Amérique du Sud, excusez-moi, hein, l'Amérique du Sud, c'est pas l'Amérique du Nord, c'est l'Amérique du Sud. Là, là. Là, là. Vous comprenez? Voilà. C'est là. Et il traverse ici. Il traverse ici. Ouais, il traverse ici, puis ça vient là. Ça vient là. Vous savez, la Côte d'Ivoire est là, là. Voilà, ça vient là. Ou là. Ou là. Donc, après, ça traverse. Et ça vient là. Voilà. Non, pardon. Ça traverse ici. Vous savez, ça traverse ici. Et ça vient là. La France, l'Espagne, l'Italie. Vous voyez un peu? Voilà. Ça vient là. Ça vient là. Ça, c'est le golfe de Guinée. Ça vient là. Et ça traverse. Ça vient là. Vous comprenez? Donc, quand le Mali, qui est situé un peu ici, le Niger, le Burkina Faso, qui sont situés un peu ici, ici, là, quand ils coupent, eh bien, ça passe plus. Vous comprenez? Ça passe plus. Donc, voilà comment le trafic des Waworo est bloqué. C'est pourquoi les Dramans là vont couper, vont vendre les terres des Ivoiriens maintenant pour prendre l'argent. La drogue là, ça ne marche plus. C'est fini. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut comprendre que l'Europe est ravitaillée en drogue à travers le golfe de Guinée. Ça, c'est le gros trafic, ça, à travers le golfe de Guinée. Voilà. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire, chers camarades peu d'Afrique. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo président de Côte d'Ivoire 2025. Anna, sois saluée. Maria, sois saluée. Marina, sois saluée. Donc, chers camarades peu d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Merci à toutes et à tous pour m'avoir suivi. Voilà. Et pour vos confiances renouvelées à chaque fois. On était près de 1000 sur Facebook. Près de 300, plus de 300 sur TikTok. C'est fameux. C'est vrai que ce n'est pas la fréquence normale, mais c'est fameux quand même. Continuez à partager, continuez à partager la vidéo parce qu'on est dans une guerre communicationnelle. On est ensemble les gars, merci.